Mes frères et sœurs bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un moment décisif dans la vie de tout croyant. Ce moment où le silence n'est plus une option. Ce moment où votre foi doit sortir de l'ombre. Ce moment où votre voix doit s'accorder avec celle de celui qui vous a sauvé. Avant de prier, laissons la parole de Dieu nous interpeller. Nous allons proclamer ensemble notre confession de foi, puis nous nous approcherons du trône de la grâce avec une prière qui va affermir notre témoignage. Préparez vos cœurs, car l'Esprit Saint veut nous donner un courage prophétique pour ces temps-ci. Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il vient un moment dans la vie de chaque croyant où le silence ne suffit plus. Un moment où votre foi doit sortir de l'ombre. Un moment où votre voix doit s'accorder avec celle de celui qui vous a sauvé. Chaque disciple de Christ finira par faire face à l'opportunité de reconnaître hardiment qui est Jésus devant les hommes. Parfois, ce pourrait être une conversation avec un collègue. D'autres fois, ce pourrait être un étranger que Dieu place sur votre chemin. Et parfois, c'est simplement le courage de défendre la vérité quand le monde vous pousse à vous taire. Mais ce moment viendra. Jésus a dit, dans Matthieu 10, 32, « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est un principe du royaume. C'est Jésus qui déclare que notre confession publique sur terre est liée à sa confession de nous dans l'éternité. Et à cause de cela, permettez-moi de rendre ma confession claire. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je crois que personne ne peut venir au Père que par lui. Je crois qu'il est le pain de vie qui soutient nos âmes quand rien d'autre ne le peut. Je crois qu'il est le prince de la paix qui calme les tempêtes autour de nous et en nous. Je crois qu'il est la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Je crois qu'il est le bon berger qui nous conduit, nous protège et nous appelle siens. Je crois que Jésus-Christ a guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles, ressuscité les morts et restauré les brisés pendant son ministère terrestre. Et je crois qu'il est encore capable de faire des miracles aujourd'hui. Je crois qu'il est mort sur une croix pour nos péchés, et le troisième jour, il est ressuscité avec puissance et gloire. Je crois qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous en ce moment même. La Bible dit dans Philippiens 2, 9, 11, « C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Il y a de la puissance dans ce nom. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, les maladies fuient, les chaînes se brisent, la peur perd sa force et les ténèbres doivent battre en retraite. L'ennemi tremble à son nom parce que Jésus l'a déjà vaincu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire. Romains 1,16 dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » L'évangile n'est pas seulement un message, c'est une puissance. Il sauve les perdus, il guérit les brisés, il transforme les cœurs. Pourtant, le monde devient plus agressif dans la propagation de la tromperie. L'ennemi travaille sans relâche à distraire les gens, à les confondre et à les éloigner de la vérité qui les sauve. Si le monde peut hardiment répandre des mensonges, alors les enfants de Dieu doivent hardiment proclamer la vérité. C'est le temps pour les croyants de se lever, c'est le temps de se tenir debout, non avec colère ou orgueil, mais avec conviction et courage. Le monde a besoin de savoir que Jésus sauve encore, pardonne encore, appelle encore les gens à lui. Nous devons proclamer qu'il est le Rédempteur qui peut briser les addictions, restaurer les familles, guérir les cœurs et apporter la liberté à l'âme. Et quand tu te tiens pour Christ, tu ne te tiens pas seul. Jésus a dit dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu fortifie ceux qui se tiennent pour lui. Dieu remplit la bouche de ceux qui parlent pour lui. Dieu protège ceux qui demeurent inébranlables dans leur foi. Le Saint-Esprit vous rend capable d'être des témoins, de parler avec clarté, d'agir avec amour et de briller de la lumière de Christ. La Bible dit dans 2 Timothée 1, 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur ne vient pas de Dieu. Le silence né de la pression ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit donne du courage, de la clarté et de la conviction. Et avec ce courage, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Peuple de Dieu, ce n'est pas l'heure de cacher votre foi. Ce n'est pas le moment de se fondre dans le monde.
c'est le temps de se distinguer et de briller de la lumière de Christ. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes appelés à proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors aujourd'hui, levez-vous pour l'Évangile. Levez-vous pour la vérité. Levez-vous et déclarez que Jésus-Christ est Seigneur. Que votre vie et vos paroles reflètent qui il est. Que votre confession soit forte, claire et hardie. Car un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera. Que votre confession soit maintenant. Et que Dieu vous fortifie, tandis que vous vous tenez pour lui. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre parfaite et complète que tu as accomplie sur la croix. Tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Tu as porté ce que je n'aurais jamais pu porter. Tu as pris sur toi le jugement qui me revenait de droit. Seigneur, tu as été suspendu à cette croix pour mes péchés. Tu étais sans défaut et pur. Pourtant, ma culpabilité, ma honte et mes échecs ont été cloués là avec toi. Quand j'essaie de comprendre la profondeur de ce que tu as fait, mes mots sont impuissants. Il n'y a pas assez d'expression de gratitude. Il n'y a pas assez de prières ou de chants pour te remercier pleinement, Roi Jésus, pour le prix que tu as payé pour moi. Ta parole me rappelle dans Ésaïe 53, 3-5, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. En vérité, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, et de nos douleurs qu'il s'est accablé. Mais lui, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur Jésus, ces paroles me rappellent la souffrance que tu as endurée. Tu as pris ma place, portant ma douleur et ma brisure. Tu as porté des blessures qui m'appartenaient. Tu étais transpercé pour mes échecs, et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, j'ai la guérison. Par tes blessures, j'ai l'espérance. Par tes blessures, j'ai accès au Père. Aujourd'hui, je me tiens en accord avec tous ceux qui croient et je t'offre ma louange. Je t'adore, je te worship. Tu es digne de chaque souffle que je respire, Jésus. Tu as enduré une douleur incroyable pour moi. Tu as permis que des clous percent tes mains. Tu as permis que des épines percent ta tête. Tu as permis que les moqueries, le rejet et la cruauté s'abattent sur toi afin que je puisse marcher dans la liberté. Le sang que tu as versé n'est pas tombé à terre en vain. Il a été répandu pour ma rédemption. Il a été répandu pour ma protection. Il a été répandu afin que ma vie soit couverte sous l'alliance de ton amour. En ce moment même, Seigneur, je te remercie pour le sang. Je te remercie pour le sang qui prononce une meilleure parole que toute accusation contre moi. Je te remercie pour le sang qui couvre ma maison, ma famille, mon intelligence et mon esprit. Je te remercie pour le sang qui me protège des plans de l'ennemi. Je te remercie pour le sang qui m'offre accès à la miséricorde chaque matin. Ton sang est précieux et il est puissant. À cause de ton sacrifice, je ne suis plus qui j'étais. Ta parole m'apprend dans 1 Corinthiens 15, 3, 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Seigneur Jésus, voilà ma joie et ma victoire. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es ressuscité avec puissance. Tu es ressuscité dans la gloire. Tu es ressuscité pour montrer que la mort ne peut te retenir. Aujourd'hui, je me réjouis parce que mon Sauveur est vivant. Je me réjouis parce que tu as vaincu la tombe. Je me réjouis parce que celui qui marche avec moi a l'autorité sur la vie, la mort et l'éternité. Tu peux ressusciter ce qui est brisé dans ma vie. Tu peux restaurer ce que l'ennemi a tenté de détruire. Tu peux insuffler la vie là où il y a du vide. Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur. Il n'y a personne comme toi. Je t'invoque, Roi Jésus, pour que tu sois mon secours. Sois mon lieu de sécurité. Sois celui vers qui je cours quand mon cœur est accablé. Sois ma bannière d'espérance dans chaque combat. Tu es la raison pour laquelle je peux marcher dans la victoire. Tu es la raison pour laquelle je suis plus que vainqueur. Tu es la raison pour laquelle aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ta parole dans le psaume 28 dit «
Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, voici ma déclaration. Certains mettent leur confiance en eux-mêmes. Certains placent leur espoir dans ce qu'ils voient. Certains se fient à la science, à l'argent ou à la force humaine. Mais mon espérance est en toi seul. Ma force vient de ta main. Ma confiance repose sur tes promesses. Ma paix se trouve dans ta présence. Je me tiens aussi sur la vérité de Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus, ton amour me rend victorieux. Ton amour me rend fort. Ton amour repousse tous les mensonges de l'ennemi. En ton nom, je refuse de vivre dans l'oppression. Je refuse de plier le genou devant la peur. Je refuse d'être submergé par l'anxiété ou la pression. Je tiens ferme dans la vérité que tu es avec moi et pour moi. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.